aujourd'hui les membres du rassemblement, l'un des sages même du conseil de sages est là aujourd'hui pour nous éclaircir. Je crois qu'ils vont faire une petite analyse ou un petit résumé et après il y aura les jeux de questions-réponses. Voilà. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Voilà, c'est un plaisir, c'est une joie pour nous, mais c'est en même temps notre responsabilité parce que le pays, c'est tout ce que nous avons de plus précieux et qu'il y a des situations du moment dans le pays qui nécessitent à ce qu'il n'y ait pas de confusion, que notre peuple soit suffisamment informé et que notre peuple reçoive la vraie information. Vous avez suivi beaucoup de choses sur le rassemblement, vous avez suivi beaucoup de choses sur l'Alliance et l'Alternance pour la République, AR, et sûrement que nous avons besoin de vous pour qu'à travers vous, notre population, notre peuple obtienne l'information, la vraie. La joie est tellement immense pour moi parce que je suis avec le sage de ma plateforme, l'Alternance pour la République AR, qui est le sage du rassemblement, qui est signataire de l'initiative de Genval, à l'issue de laquelle on a eu le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Il est avec moi le président Raphaël Katebe Katoto qui est avec nous. Nous devrions profiter de sa présence pour être mieux informés. Et je pense que c'est le moment de le laisser parmi vous, avec vous, pour qu'il vous entretienne de ce qu'il y a comme vérité dans tout ce qui circule à travers Kinshasa, à travers la République et pourquoi pas à travers le monde. Je vous dis encore une fois merci et vous invite de bien écouter le sage de ma plateforme, le sage du rassemblement, M. Raphaël Katebe Katoto, Génie. Bonjour mes amis, comment allez-vous d'abord? Ça ira après le point de presse. Ça ira après le point de presse. Voilà la bonne réponse. Bon, vous savez que nous partageons les mêmes soucis. C'est l'intérêt de la nation. C'est notre souci. Notre grand souci, nous nous préoccupons, nous tous, vous et nous tous ici à côté, du quotidien des citoyens. Comment nous allons faire pour trouver les moyens de leur voir, d'améliorer les quotidiens des citoyens. C'est ça notre problème et c'est ça notre préoccupation. Les intérêts individuels, nous les mettons de côté. Nous devons privilégier l'intérêt collectif. Vous avez suivi, nous traversons une période de turbulence où tout le monde veut se positionner sans tenir compte de l'intérêt de la nation et du peuple. On m'a parlé ici, la maman qui a introduit éclatement. Il n'y a pas éclatement. Nous sommes là justement pour garder l'unité du rassemblement. Je suis parmi les signataires de l'acte d'engagement de Genval qui régit les rassemblements. Et ce rassemblement doit rester uni jusqu'au bout et remplir sa mission. Il y a des problèmes.
de part et d'autre. Mais tous ces problèmes ne peuvent pas nous éloigner de l'objectif, de l'essentiel. On nous a parlé des élections qui ont eu lieu au Rassemblement, où on a élu un président du comité des sages pour remplacer le président Tshisekedi. On nous a parlé d'un président qui va aller au comité de suivi. Bon, je regrette beaucoup de le dire ici. Là, on nous entraîne dans une anarchie. Si c'est au nom du rassemblement, des actes pareils ne devraient pas se poser. Parce qu'au niveau du rassemblement, l'organe supérieur, c'est les comités, les conseils des sages. Et les conseils des sages, c'est les signateurs des Genève. Les deux personnes qu'on a choisies de l'autre côté, aucun d'une ne fait partie du conseil des sages. Vous ne pouvez pas parler au nom du conseil des sages au moment où vous n'êtes pas vous-même membre du conseil des sages. Ça, c'est un. Nous devons, aujourd'hui, nous sommes en train, nous, de bloquer, peut-être sans le vouloir, l'application de l'accord. Hier, nous étions en train d'acquiser le pouvoir de chercher à bloquer l'application de l'accord. Mais aujourd'hui, nous passons à l'acte. Les négociations ont été menées. Il y a eu un accord politique qui a été signé par les partis. Nous sommes arrivés au niveau de l'application de cet accord. Et c'est là où les intérêts personnels interviennent et ces intérêts veulent donc nous dérouter de la voie logique et normale. Moi-même qui vous parle, j'ai été frappé par une suspension préventive par l'AR. Quel est le crime que j'ai commis? Mon crime était que j'ai eu la bonne lecture du texte de l'accord et de la Constitution. Quand on dit dans l'accord signé, 1. Le président de la République continue, donc va diriger le pays jusqu'aux élections. C'est-à-dire, nous signons, nous lui donnons mandat jusqu'aux élections. Quand on va vous dire dans l'accord que le Premier ministre viendra du rassemblement nommé par le président conformément à l'article 78 de la Constitution, ça veut dire quoi? Ou bien nous sommes de mauvaise foi ou nous voulons absolument privilégier nos intérêts personnels. Dans l'accord, ce n'est pas dit le Premier ministre vient du rassemblement entériné par le chef de l'État. Non, nommé par le chef de l'État, conformément à l'article 78, qui est clair. Et quand moi je dis, il y a blocage, je dis, je ne vois pas d'inconvénient qu'on puisse donner 2 ou 3 noms ou 4 noms au chef de l'État, et c'est à lui de décider. C'est le crime que j'ai commis. Mais j'ai fait que la bonne lecture du texte. Mais il y a un camp, pour eux, il fallait un candidat unique, il fallait telle personne, parce qu'il y avait un agenda caché derrière, que nous ne sommes pas dedans. Et au Conseil des sages, quand il y a une décision qui doit se prendre, le Conseil des sages se réunit. Pour moi, s'il y avait le Conseil des sages qui se réunissait, et que à l'unanimité, on avait choisi l'option d'un seul candidat, d'un autre terme, même si ce n'était pas dans mes intérêts, même si ce n'était pas, si c'était de la personne avec qui je ne me dis pas bonjour, j'allais accepter et suivre et adhérer à la décision donc, du collectif. Mais c'est une décision qui est prise dans les coulisses, en couloir entre copains,
Et on va aller même faire endosser le président Etienne Tshisekedi qu'il avait cautionné cette option. À mon avis, moi j'ai parlé avec lui, c'était un ami, il ne m'a jamais parlé d'une candidature unique. Et quand on me posera la question, d'après vous, le président Etienne Tshisekedi, est-ce qu'il vous a dit sa position, il vous a donné sa position? J'ai toujours dit non. À ma connaissance, si je dois dire correctement, il ne m'a jamais parlé d'un candidat unique ou de son fils, non. Et quand on met sur les réseaux sociaux, on dit, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai annoncé mon ambition et il m'a dit, ah, Raphaël, tu me mets dans une position difficile. Ce sont des grands menteurs, je peux dire, ce sont des gens qui disent ce qu'ils veulent et qui ne comprennent même pas. Alors ils ne connaissaient même pas le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, vous pouvez interroger sa femme, les membres du comité des sages, il ne m'a jamais appelé Raphaël. Ça c'est un. Donc c'est qu'ils ont inventé. Il m'a toujours appelé président KTB. Un point, un trait. Et les connaissant, moi, puisque aujourd'hui, nous disons, le père de la démocratie, le père de la démocratie n'allait pas cautionner une dictature. Parce qu'imposer un seul candidat, c'est une dictature. Et quand je lui ai annoncé que je voulais aussi présenter ma candidature, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est une très bonne chose, et comme ça va équilibrer les choses. Et je suis en train de récolter les avis des uns et des autres, et puis on va trancher. Voilà. Il ne m'a jamais dit, non, président KTB, la décision est prise, j'ai une lettre que j'ai déjà écrite ou envoyée, et c'est un candidat unique. Jamais. Et puis deux, les connaissants, c'était un homme qui avait des principes et qui était constant. S'il prend une décision aujourd'hui, il fait une lettre ici, il ne va pas donner aux émissaires en disant allez garder cette lettre discrètement en dessous de la table, dans un tiroir, alors vous verrez l'issue des négociations, et la décision qui sera prise sur un premier ministre, alors vous pouvez sortir cette lettre. Faux et archi. Et vous-même, une lettre avec tous ces mystères, des conditions, 3 conditions. Quand vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous mettez des conditions, mais il n'y a pas de conditions. Ça c'est clair et net. S'il avait pris cette décision, il allait même m'en parler, il allait me dire carrément, président KTB, ne mettez pas votre candidature parce que j'ai déjà pris ma décision, elle est là. Et il allait dire aux émissaires, les soi-disant émissaires, il a dit, allez donner la lettre à la Cinco, un point, un trait. Donc, tout ça, à mon avis, j'ai émis et je répète beaucoup de doutes. Bon, ça c'était pour un peu expliquer la situation de notre pays. Mais le plus important, c'est l'intérêt de la nation et nous devons aller de l'avant. Et nous ne pouvons pas favoriser ou encourager l'éclatement du rassemblement. Parce que l'accord qui nous régit aujourd'hui, c'est un accord qui est signé entre la majorité présidentielle et le rassemblement. Donc, s'il y a une partie qui disparaît dans cet accord, l'accord tombe et caduque. Et nous ne voulons pas arriver à ça, parce que le peuple congolais attend d'ici l'exécution de cet accord. Et le peuple congolais, son souci, c'est d'aller aux élections. Et cet accord parle d'une transition pour aller aux élections correctes, sérieuses et responsables. Donc nous ne pouvons pas bloquer, prendre en otage le peuple parce que nous avons nos ambitions personnelles et il faut par tous les moyens aller accomplir ces ambitions au détriment de l'intérêt collectif, au détriment de la nation. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous nous battons pour que nous allons de l'avant, pour que l'accord soit appliqué et pour que la nation arrive
aux élections, parce que tous ces gens-là qui se disent nous, qui sont-ils? Le pouvoir appartient au peuple. Lui seul vous donne mandat. Il n'y a personne qui est passé aux élections. Donc c'est une transition. Tous ceux qui se disent qu'ils sont forts sur le terrain, qu'ils ont la popularité, mais qui se préparent et qu'ils aillent aux élections, quand ils vont gagner les élections, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent revendiquer quoi que ce soit selon les résultats des urnes. Mais le peuple ne vous a pas encore donné mandat. Vous voulez parler et vous voulez revendiquer quoi? Alors favorisons le processus d'aller aux élections, et de là, le peuple qui est le détenteur du pouvoir nous donne mandat, et c'est au nom du peuple, au nom de ce mandat, que nous allons revendiquer tout ce qu'il faut revendiquer. Alors, j'espère que j'étais un peu clair, mais si vous avez quelques questions, vous pouvez me poser au fur et à mesure. Oui. Daniel Saf du journal Le Point, ça y a plus. Président, le philosophe allemand Wittgenstein dit ceci: l'homme, on peut le définir par son langage. Il va plus loin, il dit c'est le lieu de la monstration de l'homme. C'est là où l'homme se découvre. On peut le découvrir. Moi, je suis parti du langage, tel que personne n'a gagné les élections, personne ne parle au nom du peuple, tel que ce n'est plus nous, ce n'est plus la majorité qui bloque, c'est l'opposition qui bloque. Ça, c'est un langage qu'on trouve facilement dans la majorité présidentielle. Et je constate ce langage-là chez vous. Je ne vous qualifie pas comme ça. Nous y allons lancer. On va aboutir quelque part, on va déterminer, n'est-ce pas, les responsabilités et les engagements. Mais c'est le président. Vos rapports aujourd'hui avec les rassemblements. Ici, je parle du rassemblement. Les rassemblements qui associent de l'autre côté. Pas les rassemblements, c'est l'enseignement. Deuxième préoccupation. Une question à la fois, parce que vous n'êtes pas... Deux questions seulement. Je termine pas. Non, une question à la fois. Et poser la question, ne nous faites pas un discours. Posez la question. Allez à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. Ma deuxième question, Monsieur le Président. On parle d'une question, vous allez à la deuxième question. Bon, je reste avec la première, alors, les rapports avec le rassemblement. Non. Monsieur KTB va répondre et après on va prendre Stanley Bouchakira. Je n'ai plus posé ma question, je crois. Mais allez-y. La question se prépare. Ça se Vas-y, pose pas vas-y. plus tard. Mais alors, il ne fallait pas demander la parole si vous n'avez pas... Je pose ma question, Président. Vos relations avec Olengakoy, vos relations avec le pouvoir en place, ça fonctionne comment? Voilà ma question. C'est ça votre question. C'est ça ma question. Vous savez, je suis au regret de constater que nous n'allons pas dans la vision, dans la réflexion de construction. Quand vous parlez de mon discours, de mon langage, mais il faut avoir l'honnêteté que si vous tombez dans un chemin avec erreur, il faut les reconnaître. Il ne faut pas dire, non, ça c'est un langage du pouvoir. Mais non, si vous commettez la faute, il faut dire, reconnaître, j'ai fait une faute, et celui qui commet sa faute, la faute est déjà en reconnaissant moitié pardonnée. Il faut aller faire un effort pour corriger. Si vous continuez à patauger dans l'erreur, mais vous n'irez nulle part, vous resterez toujours médiocre. Il faut reconnaître. C'est de notre côté où se trouve le blocage. Mais j'ai raison. Ça n'appartient pas ni au pouvoir, ce vocabulaire, ni à qui que ce soit. J'ai raison. La CENCO sort de l'audience du chef de l'État. La CENCO dit, le chef de l'État attend qu'on lui présente l'interlocuteur qui va parler, remplacer le président Etienne Tshisekedi. Et nous nous embrouillons. Nous allons dire, le blocage vient du pouvoir. Alors vous êtes
malhonnêtes. C'est nous qui bloquons. Et il faut les reconnaître, il faut avoir ce courage. Il faut les reconnaître. Bon, quand on parle de, que ce soit la primature, tout ça, mais les blocages chez nous, vous pouvez parler du blocage côté majorité. Il y a eu sur le parcours des blocages de gauche à droite, mais tout ça est révolu. Aujourd'hui, nous sommes au stade où nous devons finaliser l'accord et la mettre en application. Cet accord a été signé le 31 décembre. Nous sommes le 4 mars. Alors, est-ce qu'il faut être savant pour comprendre qu'il y a un blocage quelque part, une mauvaise foi quelque part? Donc, nous devons reconnaître. Merci, M. Katebe. Stani Boujakera. Oui, Stani Boujakera, actualité.cd. La question précise. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre frère candidat à la prochaine présidentielle, Moïse Katumbi? Et la dernière question, je voulais savoir, soutenez-vous la fronde Olenganko Ichibala ou vous soutenez plutôt les rassemblements limités avec Félix Elumbi? C'était une question. Laquelle que vous préférez? Vos rapports avec votre frère, Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle. Vous là parce qu'il y a d'autres questions. Bon. Moïse Katumbi est mon petit frère. Et pour lui, je suis le grand frère et je suis même le papa qui l'a fait grandir. Mais c'est des domaines différents. Moïse Katumbi s'est lancé dans la politique. C'est dans la démocratie. Il prend sa voix, la voix que lui-même trouve et juge nécessaire, utile et intéressant pour lui. Alors, laissez-moi aussi cette liberté de choisir ma voie que moi-même je juge aussi utile. Nous ne sommes pas dans une dictature, c'est une démocratie. Ça ne veut pas dire que si votre frère est IDPS, vous devrez être aussi IDPS. Il y a des frères qui sont IDPS, les autres qui sont ILD. Chacun prend son chemin tout court. Donc il ne faut pas lier à ça. Moïse Katumbi est mon petit frère, je suis son papa. Il a choisi une voie, mais qui ne coïncide pas avec la mienne, mais c'est sa liberté, je le décide. Alors, comme je lui laisse cette liberté, laissez-moi aussi la mienne. Alors, Sylvie Bongo, connaît je ne sais pas si le président Katebe peut s'exprimer en lingala. Oui. Non, en swahili si vous voulez. Je ne parle pas swahili, alors je vais poser ma question en français. En français alors. Alors, moi je voudrais savoir votre réponse par rapport à cette opinion qui pense que l'homme d'affaires est en difficulté et qui n'a pas eu de choix que de pactiser avec le pouvoir en place pour se refaire une santé financière. D'abord, la base de cette idée, c'est l'incompréhension ou la mauvaise foi ou la malhonnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, il y a un accord, je viens de le dire, que le chef de l'État a été reconduit jusqu'aux élections. On me reproche que je suis en contact avec le pouvoir, ce qui n'est pas vrai. Mais même si c'était le cas, c'est là que ça devient intéressant. Même si c'était le cas, mais ce n'est pas vrai, je précise, même si c'était le cas, où est le crime ou la faute? Puisque nous avons nous-mêmes de l'opposition donné le pouvoir au chef de l'État jusqu'aux élections. C'est-à-dire, pendant cette transition qu'on va préparer les élections, on va travailler avec qui? Répondez-moi. C'est avec le chef de l'État. Les candidats que eux veulent là-bas, Félix, s'il passait, il est Premier ministre, il va travailler avec qui? Alors, mais ne soyons pas des hypocrites là-dedans. Il est chef de l'État, nous l'avons reconnu, mais c'est avec lui qu'on va travailler. C'est tout. Rachel Kitita, Numérica. Merci beaucoup, Président. Rachel Kitita, Numérica Télévision. Puisque on assiste à, disons, trois L du rassemblement. Lili Sangabonga, qui était hier à la Senco avec Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, qui ne soutiennent pas finalement. Bref, vous êtes membre du Conseil des sages du rassemblement, l'un des sages. Quelle est votre proposition concrète pour remettre tout le monde autour d'une table
enfin que le rassemblement parle un seul langage et que vous soyez unis pour ne pas laisser voler en éclats les efforts d'Étienne Tshisekedi qui s'est sacrifié jusqu'à la fin de sa vie. Madame, vous venez de poser une question fondée et qui reflète l'intérêt collectif. Je vous remercie. J'ai proposé, ma proposition est simple. Avec tout ce qui s'est conflit, je vous ai parlé que nous traversons une période de turbulence. Pour moi, comme il y a eu l'accord, il y a eu l'opposition, les rassemblements, et il y a la majorité présidentielle. Au milieu, il y a l'arbitre, la Senko. Donc, moi, j'ai fait appel à la sagesse de la Senko d'inviter, puisque le problème, c'est quand quelqu'un parlait que le blocage n'est pas au rassemblement, mais le blocage est là, que la Senko invite le signateur, les membres du conseil des sages d'origine, donc du départ de Genval, qui les mettent ensemble pour arriver à garder l'unité du rassemblement. Parce que c'est les coupables ou les responsables de ces soi-disant éclatements qui s'annoncent, qu'on s'en odeur, c'est ceux qui veulent sortir de l'organe supérieur du rassemblement qui est le conseil des sages. Donc on ne peut pas cautionner ça. Alors, il appartient aujourd'hui, au niveau où nous sommes, à la Senko d'inviter le comité des sages et de mettre le comité autour de la table pour arriver à trouver un consensus. Gino, Oui, c'est presque la même question, mais je voudrais vraiment que vous soyez encore plus concrète, parce que quand vous dites que vous vous battez pour que nous puissions arriver à l'application de l'accord, il n'y a pas que le parti Rassemblement qui est concerné. Dans ces cas-là, il y a aussi la population, puisque vous avez plus insisté sur le quotidien du peuple. Alors, pendant ce temps, si la Senko doit faire ce travail, donc nous allons encore continuer à attendre pendant longtemps avant l'application de l'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous proposez, hormis le fait que la Senko doit mettre tout le monde autour d'une table? Je vous remercie, madame. Vous voyez, je disais tout à l'heure que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le peuple en otage. Et vous venez de le souligner. Le peuple attend l'application de cet accord pour aller aux élections. Donc, il nous appartient, en tant que politiciens, en tant que membres du rassemblement, en tant que majorité présidentielle, en tant que pouvoir, de mettre tout en œuvre et la Senko dedans pour aller à une solution rapide. S'il y a une volonté politique et il y a un esprit correct dans les raisonnements, sans chaque fois afficher la malhonnêteté intellectuelle, au fait, les gens perdent beaucoup d'énergie et de temps et beaucoup d'intelligence à chercher les moyens, les voies pour attaquer, saquer l'un ou l'autre, rentrer dedans, l'abattre et tout ça. Mais si ils gardaient et ils consacraient cette énergie à chercher des solutions pour aider le pays, pour aider le peuple, on irait très très loin. Parce que ce ne sont pas les cerveaux qui manquent ici, mais c'est l'usage de nos cerveaux qui est détourné. Pour moi, si la et la bonne volonté de la majorité présidentielle, on met les trois ensemble, ça peut aller très très vite. Les 4 dernières questions, Michel Amenti. Oui, Monsieur le Président, je veux que vous adressiez un message à la population congolaise, parce que vous êtes à Kinshasa aujourd'hui. La population congolaise, à travers le pouvoir, bien sûr, vous avez passé ce parlement. Quel message vous donnez donc à la population démocratique? D'abord, ce que je dirais à mes frères et sœurs, je vais d'abord présenter mes excuses pour tout ce que la politique le fait subir. Je suis gêné de voir la situation qui se détériore. Il y a un blocage, le peuple est bloqué. Nous voulons absolument aller de l'avant pour soulager la misère de la population, mais
le peuple est pris en otage. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, la balle est dans les camps du rassemblement. C'est le rassemblement qui fait le combat. Je suis gêné et je présente mes excuses au nom du rassemblement au peuple congolais. Alors, Freddy Tuyuyo, et puis les deux derniers en rapport. Oui, moi c'est M. Freddy Tuyuyo pour le compte de la télé Africa News. Monsieur le Président, la dépouille de M. Tshisekedi rentre ça va rapatrier le 11 mars courant. On ne nous a pas vu aux obsèques à Bruxelles. Il y a eu ce qu'il y a eu, beaucoup de racontars. Une question de curiosité pour éclairer un peu l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Elisabeth le 1er février avant qu'il puisse mourir? Merci. Merci pour la question. Vous savez que l'histoire, la bonne foi, va se rappeler que j'étais très lié au président Etienne Tshisekedi. Et ma relation ne date pas du rassemblement. Ma relation avec le président Etienne Tshisekedi date de plus de 15 ans. Nous étions ensemble au dialogue intercongolais. Nous avons créé l'ASD ensemble, l'Alliance pour sauvegarder le dialogue. C'est nous qui avons fait qui est Sainte-City 2 et qui est un accord global qui a régi la transition à cette époque-là avec le régime de 1+4. Moi-même, j'avais le mandat de sénateur, mais je ne suis pas venu. Donc, nous avons une relation de confiance amicale et très, très soudée. Le président Tshisekedi, avant de venir ici, il était à Bruxelles, en convalescence. J'étais souvent le voir chez lui à la maison. J'étais parmi les rares qui recevaient chez lui. Et la maman, la veuve, peut en témoigner. Les enfants, les Félix et les autres, tous peuvent en témoigner. Monsieur l'abbé Théo, son secrétaire, peut témoigner. Donc j'étais souvent. Même les jours qui venaient ici à Kinshasa, la veille, l'après-midi, il m'a reçu. On a fait une réunion, une séance de travail ensemble. Et il a pris l'avion, il est arrivé ici. Et j'étais en contact permanent. Donc, c'était une amitié très forte et avec une confiance mutuelle. J'apprends que mon président, mon ami, rentre parce que sa santé n'est pas très bonne. Il était tout à fait logique de mon devoir d'aller voir, comme vous le ferez aussi, avoir des nouvelles de mon ami qui est rentré malade. Ils sont arrivés mardi. Je laisse passer le mardi. Le mercredi, je téléphone à son épouse. Parce que ça a toujours été comme ça, parce que le président Tshisekedi lui-même ne détenait pas un téléphone. Il n'avait pas de GSM. C'était ou de sa femme et vous passe ou de son collaborateur. Ça a toujours été comme ça. Et moi, quand j'allais le voir, je téléphonais à sa femme et qui lui passait le téléphone. Il lui disait, ah, Étienne, c'est le président KTB. Il prenait mon téléphone, je dis, président, je veux voir, ok. Je téléphone ce mercredi à son épouse. J'ai dit, maman, bonjour, vous êtes bien arrivé? Oui, oui, on est bien arrivé. Est-ce que je peux parler au président? Je veux lui dire bonjour. La veuve me dit, je ne suis pas avec le président ici. Mais dans l'après-midi, quand je serai avec lui, je vais vous le passer. Ça va? Merci, maman. L'après-midi, je n'ai rien entendu. Le lendemain, le jeudi, rien. Vendredi, rien. J'appelle M. l'abbé, son secrétaire particulier Théo. Je lui dis, Monsieur l'abbé, depuis que vous êtes arrivé, je voudrais parler au président, lui dire bonjour et m'acquérir un peu de sa santé. Il me donne la même réponse, je ne suis pas avec le président, mais quand je serai avec lui, je vais vous le passer. Et je ne savais même pas qu'il était en clinique. Pour moi, il est arrivé à l'aéroport et il est allé à la maison. Après, je pose la question, alors quelqu'un d'autre me dira que non, votre ami, quand il est arrivé, on l'a pris en charge directement à la clinique Sainte-Elisabeth. J'ai dit, mais alors là, il y a un problème. On l'a pris directement de l'aéroport, on l'a pris en charge donc à la clinique.
Je comprenais rien. Alors, on va prendre l'Afrique à 24 et puis on va prendre Mais je n'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini. Non. C'est ainsi que les samedis matin, donc ils sont arrivés depuis mardi. Les samedis, je vais à la clinique. Parce que lui-même, avant qu'il vienne ici, il me disait que les soins, il était suivi par la clinique Sainte-Élisabeth. C'est lui-même qui me l'avait dit. Alors je me suis dit, peut-être qu'il est à la clinique parce que c'est là où il était soigné. Et j'arrive à la clinique, il était 10 h du matin. On vous raconte des après-midi, des machins faux et archi-faux. 10 h du matin, j'arrive à la réception de la clinique. Je demande, je viens voir M. Etienne Tshisekedi. La réception me dit, continuez tout droit et puis vous prenez l'ascenseur, c'est au 4e étage. Mais on ne va pas vous laisser entrer parce que c'est les pavillons des soins. Non, non, même pas. C'était plus fort qu'intensif. Palliatif. En clinique, quand on vous admet, vous avez les soins normaux, vous avez les urgences, vous avez les soins intensifs et les soins palliatifs. Quand vous prenez votre dictionnaire, lisez ce que ça veut dire les soins palliatifs. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, c'est au pavillon 4 soins palliatifs. Et j'ai pris l'ascenseur. J'ai pris l'ascenseur, j'arrive au pavillon 4, au 4e étage. Effectivement, les portes sont bloquées, vous ne pouvez pas rentrer. Il faut sonner. J'ai sonné 2, 3 fois, il n'y avait personne qui venait. Et après, en insistant, il y a une infirmière qui est venue, qui me demande, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je viens voir M. James Seligman. Elle dit, oui, patientez, je vais d'abord demander au chef d'équipe. Elle est allée, elle est revenue avec son bac, elle m'a ouvert. Donc je ne sais pas ouvrir la porte, moi, ni vous, ni personne, quand vous êtes de l'extérieur, c'est à l'intérieur, et ils ont leur bac pour ouvrir. Elle m'a ouvert. Et elle m'a accompagné jusqu'à la chambre. Et la chambre était au fond à droite. Et cette chambre aussi est fermée hermétiquement, vous ne pouvez pas rentrer. Il faut que l'infirmière vous ouvre avec son badge aussi. Et c'est l'infirmière qui ouvre la porte. Et j'ai le président dans son lit d'hôpital. Et il n'y avait personne de sa famille. Un grand homme comme lui, hospitalisé, mais il n'y avait aucun membre de la famille. C'était 10 h du matin. Et l'infirmier est avec moi. Je regarde le président. J'ai eu des larmes aux yeux dans l'état où il se trouvait. J'ai eu des larmes aux yeux. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Et je vois que le président me regarde, mais j'ai senti qu'il ne me reconnaissait pas. Et je parle pour qu'il m'entende. J'ai dit, président, c'est Katebe. Président Katebe. Ah. Il est resté comme ça. Et à un moment, il dit seulement, Amirbena, il me dit, il faut aller au pays. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et après, l'infirmière est à côté de moi. Et j'ai dit, président, je me suis senti très mal de le voir comme ça. C'est comme un membre de ma famille. Et j'étais touché. Alors j'ai dit, président, je vais revenir vous revoir. C'était pour partir. Et je suis parti. Et l'infirmière était avec moi. Et elle a fermé la porte. Et je suis parti. Et c'est tout. Et c'était le samedi matin. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, le 5e jour. Je suis en voyage, je ne suis même pas là. J'apprends vers 17h, 18h son décès. Après 5 jours. Hein? Après 5 jours. Après 5 jours. Mais il était en soins palliatifs. Quand vous lisez votre dictionnaire, quand on met quelqu'un là-bas, c'est-à-dire c'est 2, 3 jours, 4 jours. C'est vers la fin. Et ça m'a fait mal parce qu'on m'a caché ça. Et c'est un ami à moi. On m'a caché qu'il était à l'hôpital et qu'il était dans cet état. On me disait seulement, oui, quand je serai avec lui, je vais vous le passer. C'est tout ce qu'on me disait. Et après, j'ai appris son décès et on va raconter que c'est moi
qu'il a vu, c'est moi qui l'ai tué. Il y a des mauvaises langues qui sont allées même plus loin, que le président Kabila m'a donné du poison. Je suis allé là. Des bêtises. Moi, d'abord, je veux le tuer pour quel intérêt? Moi, j'avais intérêt qu'il soit là, qu'il soit vivant. Parce que même dans la démarche que j'ai faite, c'était lui mon appui. Et comment je vais? Donc, ça m'a fait très mal au cœur. Je ne suis pas allé, comme vous l'avez dit, je ne me suis pas présenté parce que justement, ces mauvais esprits qui sont d'être gauche à droite, et je l'ai appris par la sûreté belge qui m'a prévenu, qu'ils avaient déjà préparé des groupes irresponsables pour m'agresser ou pour faire ceci. Donc c'était pour monter. Et la sûreté belge m'a dit non, il ne faut pas y aller. Ils vont vous agresser, des choses. C'est pourquoi je ne suis pas allé. Mais ce n'était pas avec plaisir, parce que moi, ça m'a fait très mal. Je voulais voir mon ami. Ça m'a fait très mal. Voilà. En tout cas, Africa 24. Président, c'est Jacques Amboka pour Africa 24. La mise en place, la création du rassemblement, je crois qu'on avait... Excusez-moi une minute, on me signale que dans la question de mon ami, il a disparu. Il est là. Non, non. La question de celui qui a posé la question de la clinique. Oui, continuez. Vous aviez posé la question de la clinique et la question en même temps de santé financière. Santé financière, c'était déjà... C'était déjà répondu. Oui. Santé financière, oui. Oui. C'est dégradé quand Est-ce que l'homme d'affaires a des confitures? Il est formé. Mais vous savez, ça c'est ce qu'on appelle dit n'importe quoi. Ils disent, je vais me refaire. Est-ce que la crise, quelle santé financière que vous allez vous refaire? Il n'y a pas. Moi, je viens par mes propres moyens, je viens avec mon jet, je suis ici avec et à l'hôtel, et je ne suis pas prise en charge par qui que ce soit. Je paye mes frais moi-même, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Tout ça, c'est chercher à salir quelqu'un. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de confiture. Mais non. Merci. Comment donc? Merci beaucoup. Vous savez, préférer investir en Angola qu'ici. C'est ce qu'on a retenu. Pourquoi je viens dans mon pays? Justement, j'ai répondu au Parlement européen, au TV5. On va investir dans un pays en tant que... Je ne parle pas comme homme d'affaires, comme un politicien, mais comme homme d'affaires. Vous allez investir l'argent là où vous avez des garanties que vous allez récupérer votre mise. Vous n'allez pas investir n'importe quoi. Même ici, les investisseurs qui viennent, même les fonds monétaires, la Banque mondiale, avant de sortir quoi que ce soit, ils s'entourent d'abord de toutes les garanties possibles. Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis ici. Si les choses changent, nous avons des garanties. Si vous êtes Premier ministre? Non, ce n'est même pas ça. Je sois ou je ne sois pas, mais si les choses changent, il n'y a rien qui m'empêche d'investir dans mon propre pays. D'ailleurs, je serai très content parce que je vais continuer. Avant que je parte en Europe, j'avais mes investissements au Qatar. Je ne sais pas si vous savez, j'ai utilisé 3200 familles congolaises qui travaillaient dans mes projets. Donc il y avait 3200 familles. Donc j'ai absorbé un chômage avec pour une province, c'était un bon pourcentage. Donc c'était dans les pêcheries, dans la production locale, dans l'élevage, tout ça, parce que je me suis toujours prôné pour une production locale et consommation locale. Aujourd'hui, ici, nous importons des oignons, des tomates, mais nous avons des terres fertiles et quand on sème ici, ça pousse comme de mauvaises herbes. Et pourquoi on va aller importer les oignons, les tomates et les oranges? Il faudra investir dans ces domaines, production locale, consommation locale.
Alors, on va prendre une question en Swahili pour la BBC. Allez-y. Allez-y alors. Ouais. Jacques Amboka, Africa 24. Président, les 2 derniers dialogues organisés au pays ont été organisés tout simplement parce que le pays n'a pas pu organiser les élections à temps. Le premier dialogue, on a conclu qu'on devrait au fait organiser les élections en avril 2018, ce qui semblait beaucoup plus réaliste. Aujourd'hui, la CENI a pu déjà enrôler environ 16 millions d'électeurs, et si on essaye de faire le calcul par rapport à la date à laquelle ils ont commencé en juillet 2016 et jusqu'à aujourd'hui, et que on essaye de voir 2017, la date prévue par l'accord de la Saint-Sylvestre, on risque déjà de ne pas organiser les élections à temps. Aujourd'hui, au sein du rassemblement, on parle beaucoup plus qui prendre la tête du rassemblement. On semble oublier un peu l'essentiel, c'est qui devrait au fait être constitué. Donc, l'objectif de l'organisation des élections en décembre 2017. Là où nous en sommes aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'au sein du rassemblement, vous avez oublié l'essentiel qui consiste à l'alternance au pouvoir, et qu'aujourd'hui, vous vous fiez beaucoup plus à vos postes, président du rassemblement, premier ministre et tout ça? Mon frère, c'est pourquoi tout à l'heure, conscient de ce moment, j'ai présenté mes excuses au peuple congolais parce que je suis gêné de ce qui se passe. Et vous avez raison. L'essentiel, c'est aller de l'avant, aller vers les élections pour dédouaner le pays. Ça, c'est l'essentiel. Et nous travaillons là-dessus. Il faut qu'on arrive à un consensus pour qu'on puisse dégager cette situation. Alors, l'avant-dernière, on va conclure. C'est cette je voudrais savoir qu'en est-il de votre candidature à la primature? C'est-à-dire, c'est prématuré d'abord. Nous suivons le processus. Il faut qu'il y ait un président du Conseil des sages. Il faut qu'il y ait un président du comité de suivi. Et après, normalement, le comité des sages devrait se réunir pour d'abord prendre option. Est-ce qu'ils vont dans l'option toujours de blocage d'un candidat unique, ou ils vont prendre l'option raisonnable plusieurs candidats? Donc, c'est le rassemblement qui va décider. Alors, si c'est option candidat unique, c'est le blocage qui continue. Mais si on prend l'option, parce que même les évêques qui dirigent la Saint-Paul, quand ils m'ont invité à des passages qu'on a parlé de ce problème de plusieurs candidats, et même ils ont dit que même nous au Vatican, quand on doit choisir l'évêque, on n'envoie pas au pape un nom, on envoie 3 noms. Et c'est même la logique. Et j'ai dit, du moment que tous ces candidats viennent du rassemblement, il n'y a pas de violation d'accord. Sauf si on dit 4 noms, 5 noms, et dans ces 4 noms, on met aussi des candidats de la majorité présidentielle. Là, on viole l'accord. Mais s'ils sont du rassemblement, et si vous n'avez pas un agenda caché, pourquoi vous insistez sur la seule personne? Et vous savez que si vous mettez 3 ou 4 noms, celui qui sera choisi est du rassemblement. Alors, où est le problème? Alors, la dernière question, il y aura RFI qui va venir juste après, hein, parce qu'elle a un petit micro. Alors, la dernière question, ce sera en Swahili. Mbeleti correspondance wa BBC. Kiongozi ulitoka ulienda nje ya nchi muda mrefu na umerejea, tunaweza jua nini kabisa ulirudilia nchini, na tumeona muungano wa upinzani umegawanyika. Suluhu kama solution ni nini sasa? Asante bwana. Kweli mimi nilikuwa nje, narudia hapa juu ya kusema niunge mkono yangu, nilete contribution yangu hata kidogo juu ya kusaidia nchi. Natafuta maisha wa ndugu yangu, walogo yangu, wakubwa yangu, wa dada, wa mama, wa nkambo,
tuikale munjia mzuri, paske hii nchi tuko nayo ni nchi moya mnene na iko na resource mingi ya kusema watu wote wataendelea kulala mzuri, kula mzuri, watoto kwenda kwa masomo, mahopitalo kwenda kudeplace, donc mobilite, bintu yote mzuri, tuko na moyen ya kusema tutaweza kufanya, me tuungane mkono kwa mkono. Donc inafaa absolument tukombane juu ya kusaidia maisha ya wandugu wa baba na wa mama ikuwe mzuri, na njoo ile objectif na intérêt collectif nasema mfrançais ni ile ndio essentiel. Hii ingine nabakia ni mafitilité bure. Alors, c'est fini, mesdames, messieurs, pour aujourd'hui. Le cordon, je ne sais pas si vous avez un tout dernier mot pour conclure. Sinon, la presse pourra disposer et puis on va laisser la RFI juste prendre une minute d'interview. Merci beaucoup. Je pense que l'essentiel de cette a été la préoccupation des dames et messieurs de presse. Je pense que le sage a fait un effort suffisant pour pouvoir ramasser tout ce qui lui a été posé comme question. Et je crois que je ne veux pas abuser du temps de cette rencontre. Je crois que je peux me limiter là-bas. Merci beaucoup, mesdames, messieurs de la presse. Vous pouvez disposer